création t'appelle, ô Dieu. La création t'appelle, ô Dieu. Digne est ton nom. Digne est ton nom. Nous adorons ta majesté. Nous adorons ta majesté. Merveilleux Notre Dieu. est notre Dieu. Tu es Dieu et tu fais de grands prodiges. Tu es Dieu et tu fais de grands prodiges. Nous élevons ton nom si grand. Ton nom si grand. Prosternés, nous t'adorons. Prosternés, nous t'adorons. Merveilleux Avec nous, on proclame que notre Dieu est merveilleux. est Notre Dieu est merveilleux. Tu es Dieu Et tu fais de grands prodiges. et tu fais de grands prodiges. Nous élevons ton nom si grand, Seigneur, ce matin. Ton nom si grand. Nous sommes prosternés, nous t'adorons. Prosternés, nous t'adorons. Saint, 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 Saint est le Seigneur. La création t'appelle, ô Dieu. La création t'appelle, ô Dieu. Nous disons, digne est ton nom. Digne est ton nom. Nous adorons ta majesté. Nous adorons ta majesté. Merveilleux, merveilleux est notre Dieu. Réalise combien ton Dieu est merveilleux. Tu es Dieu. Réalise tous les prodiges que ton Dieu fait Tu fais dans ta de vie, grands dans la vie de ta famille, dans ton église. nous élevons. Oui, Seigneur, l'église t'élève ce matin, Seigneur. Ton nom si grand. L'église élève ton nom si grand, Seigneur. Prosternés, Et l'église se prosterne nous pour t'adorer, Seigneur. Merveilleux, merveilleux est notre Dieu. Oui, Seigneur. Tu es Dieu et tu fais de grands prodiges. Nous élevons Ton nom est si grand, ton nom est Jéhovah. Ton nom est El si Shaddai, grand. Dieu puissant. Prosternés, nous t'adorons. Nous élevons ton nom. De là où tu si es, grand. élève ton Dieu, élève-le par ta louange ce matin et prosterne-toi devant lui. Seigneur, Nous élevons ton nom si grand. Prosternés, nous t'adorons. sois béni, Seigneur. Cachez-moi en bas ailes, couvris-moi avec main puissante. Cachez-moi, cachez-moi.
cachez-moi, cachez-moi en bas ailes, couvris-moi avec ma puissante eau. Les vagues m'envaient, l'orage grondait. Wap marché avec en l'air, t'étions. Papa gain contrôle sous tempête, m'apprête tranquille. M'connais en charge, m'apprête tranquille. Connais en charge, la vague mauvais, les vagues mauvais, l'orage grondait. Wap marché avec en l'air, t'étions. Papa gain contrôle sous tempête, m'apprête tranquille. M'connais en charge, 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 m'apprête tranquille. M'connais en charge. Nous adorons Adonai. Chante avec nous. Nous adorons El Shaddai. Là où tu es, proclame ton Dieu, le Dieu Tout-Puissant, son grand nom. Et nous disons, nous te louons, Seigneur. On va le reprendre. Nous adorons Adonai, celui qui gouverne tout. Et nous adorons également El Shaddai, le Tout-Puissant. Nous adorons El Shaddai. Nous élevons ton grand nom. Nous élevons ton grand nom. Nous te louons, Et nous disons de même cœur pour le Seigneur, de même cœur. de même cœur pour le Seigneur, Le Créateur, Créateur du vrai bonheur. tu es glorieux, mon roi. Tu es glorieux, mon roi. Et tu fais de moi ton serviteur. Tu fais de moi ton serviteur. Père, je veux que ma joie demeure, Je veux que ma joie demeure. car c'est en toi. Car c'est en toi que je veux être éternellement. Nous allons redire ces mêmes paroles. Nous adorons Adonai, Nous adorons Adonai. celui qui gouverne tout. Adonai. Nous adorons El Shaddai, le Dieu Tout-Puissant, le Dieu Tout-Puissant. Nous élevons ton grand Oui, nous nom. proclamons le nom de Jésus. Nous te louons, Et avec nous, de même cœur, de même cœur, de même cœur pour le Seigneur, le Créateur. le Créateur. Est-ce que tu réalises ça? du vrai bonheur. Tu es glorieux, mon roi. Et il fait de toi son serviteur. Tu fais de moi. Tu fais de moi ton serviteur. Et je veux que ma joie demeure. Car c'est en toi que je veux être éternellement.
La musique seulement, la musique. Oui, Seigneur. Nous prenons plaisir, Seigneur, ce matin, à te louer, à te célébrer, à t'adorer, Seigneur. Toi qui es le Dieu Adonai, le Dieu Tout-Puissant, le Dieu El Shaddai. Nous voulons t'élever, Seigneur. Nous voulons t'élever sur toutes nos peurs. Oui, Seigneur. Là où tu es, loue ton Dieu, adore ton Dieu avec tes mots, tandis que la musique continue. Adore ton Dieu avec tes mots, là où tu es. Jésus. Oui, Seigneur. Ton peuple élu t'adore. Ton peuple élu te célèbre, Seigneur, notre Dieu. El Shaddai. Jéhovah Nissi, Jéhovah Shalom. Jésus. C'est vers toi que nous faisons monter ces notes de musique, Seigneur. Non pas à nous, mais à toi, toute la gloire, Seigneur. Et nous allons dire de même cœur pour le Seigneur, tous ensemble, de même cœur. De même cœur pour le Seigneur, le Créateur du vrai bonheur. Tu es glorieux, mon roi. Tu fais de moi ton serviteur. Oui, papa. Et je veux que ma joie demeure, car c'est en toi que je veux être éternellement. Sans la musique, nous allons dire de même cœur, de même cœur. De même cœur pour le Seigneur. Dis-le là où tu es. Le Créateur du vrai Proclame ton Dieu. bonheur. Tu es glorieux, mon roi. Là où tu es, proclame ton Dieu. Tu fais de moi ton serviteur. Père, je veux que ma joie Oui, Seigneur. demeure, car c'est en toi que je veux être. Une dernière fois, de même cœur pour le Seigneur avec la musique, de même cœur. De même cœur pour le Seigneur. Jésus, Jésus, sois élevé. Sois élevé dans ma maison. Sois élevé dans ma famille. Sois élevé dans mon église, Seigneur. Tu fais de moi ton serviteur. Et je veux que ma joie demeure, car c'est en toi que je veux être éternellement. Oui, car c'est en toi, Seigneur. C'est en toi, car c'est en toi que je veux être éternellement, éternellement. C'est en toi que je veux être éternellement, éternellement. Car c'est en toi que je veux être éternellement. Merci, Seigneur. C'est ce que nous voulons, papa. C'est ce que nous voulons. Alléluia. Bonjour à chacun de vous. Vous allez bien? Alors, j'ai une inspiration et j'ai voulu écrire ce que l'Esprit me dictait dans cette inspiration. Jésus, Dieu l'a appelé mon fils bien-aimé. Réfléchissez et si vous répondez parfaitement, vous direz 3 fois. On va les afficher et c'est le sujet de la prédication. Matthieu, chapitre 3, verset 17. C'est le baptême de Jésus. Matthieu, chapitre 3, verset 17. Et voici une voix fit entendre des cieux ces paroles. Celui-ci est mon fils bien-aimé en qui j'ai mis toute mon affection. C'est cette pensée-là que nous retenons ce matin. Mon fils bien-aimé. Ça, c'est juste au moment du baptême. Jésus est rentré dans l'eau et là, on voit le Père, le Fils et le Saint-Esprit en action. Le Père va parler, celui-ci est mon Fils bien-aimé. L'Esprit va descendre sur une forme corporelle, sur Jésus, comme une colombe. Et puis, Jésus lui-même se fait baptiser. Et on comprend pourquoi, quand nous baptisons, nous disons au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Les 3 sont présents au baptême de Jésus. Voilà la première expression de la Bible quand Dieu dit de son Fils, mon Fils bien-aimé. La deuxième expression se trouve dans
Jean, chapitre 12, verset 28. Père, glorifie ton nom. Et une voix vient du ciel, je l'ai glorifié et je le glorifierai encore. Hein? C'est le Fils, je l'ai glorifié, mon Fils bien-aimé, je l'ai glorifié et je le glorifierai encore. La troisième fois que ça revient, c'est dans Matthieu 17, verset 5. Comme il parlait encore, une nuée lumineuse les couvrit. Et voici une voix fit entendre de la nuée ces paroles, « Celui-ci est mon Fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute mon affection, écoutez-le. » Nous allons prendre donc comme plan de ce message, « Mon Fils bien-aimé ». Pourquoi Dieu appelle-t-il, c'est là la question que j'ai posée au Seigneur pour écrire cette prédication, pourquoi appelles-tu Jésus ton Fils bien-aimé? Ça va? Vous êtes là? Peut-être que vous commencez déjà à vous poser la question, pourquoi Dieu appelle-t-il son Fils, mon Fils bien-aimé? Pourquoi veut-il le glorifier? Pourquoi il a mis en lui toute son affection? Nous revenons donc dans ce premier passage de Matthieu 3, verset 17. Et voici une voix fit entendre des cieux ces paroles, « Celui-ci est mon Fils bien-aimé en qui j'ai mis toute mon affection. » Si vous voulez comprendre ce que je vais vous dire ce matin, vous devriez être né il y a plus de 20 siècles. Ça va? Parce que si vous regardez ce que vous connaissez, vous n'allez pas comprendre ce que je vais vous dire. Parce que au moment où Dieu dit, celui-ci est mon Fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute mon affection, il faut revenir à cette époque. Et il faut vous poser la question, mais pourquoi Dieu a-t-il dit cela? Est-ce que vous me suivez? Peut-être pour nous, nous avons une culture évangélique. Nous dirons, mais il a dit ça, c'est facile. Mais pourquoi l'a-t-il réellement dit à ce moment-là? Quand on fouille dans les Écritures, on trouve une explication facile. Et si vous lisez le contexte des évangiles, vous comprenez ce que je vais dire. Quand cet homme est venu sur la terre, se proclamant fils de Dieu, qui a cru en lui? Qui a cru en lui? Même ses demi-frères n'ont pas cru en lui, ils se sont convertis après qu'il soit monté au ciel. Donc, le problème de l'époque, c'était de faire comprendre aux gens que Jésus est le Fils de Dieu. Ça paraît une évidence pour nous du 21e siècle. Mais nous sommes à l'ère où Jésus est venu sur la terre. Il a pris la forme d'un serviteur. Il est là, il fait des miracles, il parle aux hommes, il fait du bien, tout le monde le regarde, mais qui le reconnaît comme Fils de Dieu? Ils sont pas nombreux. Alors, Dieu veut mettre son sceau. Dieu veut faire entendre que cet homme-là, c'est lui, son Fils bien-aimé. Et là, je vais étayer ma prédication. Pourquoi il dit mon Fils bien-aimé? Premièrement, Dieu est en train de dire que les prophéties de l'Ancien Testament sont en train de s'accomplir en cette personne. Ésaïe 9, verset 5. Car un enfant nous est né, un fils nous est donné, et la domination reposera sur son épaule. On l'appellera admirable, conseiller, Dieu puissant, Père éternel, prince de la paix. 700 ans avant l'arrivée de Jésus sur la terre, Ésaïe prophétisait ces paroles. Donc, Dieu, en disant, c'est mon Fils bien-aimé, Dieu est en train de confirmer cette parole, cette prophétie pour dire, celui que Ésaïe a prophétisé, le voici. Et je confirme ces paroles. Psaume 2, verset 7. Psaume 2, verset 7. Je publierai le décret. L'Éternel m'a dit, tu es mon fils, je t'ai engendré aujourd'hui. Ces paroles sont écrites 1000 ans avant que Jésus n'arrive sur la terre. Dieu est en train d'ouvrir les yeux de ceux qui vont entendre cette parole. Celui-ci est mon fils bien-aimé. Dieu est en train de leur confirmer. Et toute la prédication, ça va être cela. Dieu est en train de confirmer aux hommes que Jésus, cet homme qu'il voit, il est bien fils de Dieu. Je t'ai engendré aujourd'hui, tu es mon fils.
Ésaïe 7, verset 14. Ésaïe 7, verset 14. C'est pourquoi le Seigneur lui-même vous donnera un signe. Voici, la jeune fille deviendra enceinte. Elle enfantera un fils et on lui donnera le nom d'Emmanuel. Encore Ésaïe, 700 ans avant l'arrivée de Jésus, Ésaïe prophétise cela. Et cela s'est accompli, ça nous le savons dans le Nouveau Testament, Matthieu 1, verset 23, j'ai pas besoin de le lire. L'ange va parler à Marie et va lui dire, tu seras enceinte, tu enfanteras un fils, il sera appelé fils du Très-Haut. Donc, ces paroles qui sont écrites par Ésaïe 700 ans à l'avance s'accomplissent avec la naissance de Jésus, avec sa venue sur la terre. Et quand Jésus dit, et je vous remets à l'époque, 20 siècles avant notre ère, quand Dieu dit cela, c'est pour confirmer. Et ça nous paraît évident, mais il faut rentrer dans ma prédication. Ça nous paraît évident, mais quand Jésus est venu, je le répète, très peu ont vu en lui le Fils de Dieu. Et Dieu est en train de mettre son sceau. Celui-ci est mon Fils bien-aimé. Pourquoi Dieu le dit-il? Pour confirmer les prophéties de l'Ancien Testament, mais pour aussi parler de l'identité de Jésus. Qui est ce Jésus? Il est Fils de Dieu. L'évangile de Jean, on en veut à Jésus, d'ailleurs, je vous le dirai tout à l'heure, pourquoi est-ce qu'on l'a crucifié? Parce qu'il a dit, je suis Fils de Dieu. Donc, ça montrait bien que les hommes religieux de l'époque n'acceptaient pas que cet homme-là se présente comme Fils de Dieu. Et vous savez comment? On a dit qu'il blasphème. On a dit qu'il a un démon. On a dit tellement de mauvaises choses de lui que le Père a voulu mettre son sceau. Dieu veut confirmer l'identité de Jésus. Plus de 47 fois, donc, dans le Nouveau Testament, il est écrit Jésus, Fils de Dieu. Alors, on va pas les lire tous, ce serait trop compliqué. Jésus n'a pas refusé lui-même qu'on l'appelle Fils de Dieu. Jean 5, verset 25. Jean 5, verset 25. En vérité, je vous le dis, l'heure vient, et elle est déjà venue, où les morts entendront la voix du Fils de Dieu. Et ceux qui l'auront entendu vivront. Donc, lui-même dit qu'il est Fils de Dieu. Et dans l'évangile de Jean, je passe rapidement sur cela, mais comme Jésus est contesté, il va dire certaines choses. Vous croyez pas que je suis Fils de Dieu, mais je vous dis ceci. Les œuvres que je fais témoignent que je suis Fils de Dieu. D'ailleurs, l'aveugle-né a dit, je n'ai jamais vu un homme guérir un aveugle-né. Les œuvres que je fais témoignent que je suis Fils de Dieu. Il dit ceci, les Écritures témoignent que je suis Fils de Dieu. Il dit, mon Père témoigne que je suis Fils de Dieu. Le Saint-Esprit témoigne. Donc, vous comprenez le problème de l'époque. Cet homme qui fait des miracles, cet homme qui guérit, qui ressuscite, qui pardonne, etc., comment admettre qu'il est Fils de Dieu? Lui-même va dire, je suis Fils de Dieu. Ensuite, il a loué Pierre. Je passe parce que j'ai tellement de références, si je les lis, on finira pas. Il a loué Pierre quand Pierre a dit, tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Vous savez que Jésus leur pose la question, nous sommes dans Matthieu 16, Jésus leur dit, mais qui dit-on que je suis? Les uns disent que tu es Élie, d'autres disent que tu es le prophète, d'autres disent que tu es ceci, cela. Et Jésus se tourne vers eux et leur dit, mais vous, qui dites-vous que je suis? Matthieu, chapitre 16, versets 15 à 17. Matthieu 16, versets 15 à 17. Et vous, leur dit-il, qui dites-vous que je suis? Simon-Pierre répondit, tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. C'était pas évident. Quand nous lisons ça, nous dit, oh, c'est facile. Ce n'était pas évident à l'époque de dire cela. Tu es le Fils du Dieu vivant. Tu es le Fils de Dieu. Et verset suivant, Jésus, reprenant la parole, lui dit, tu es heureux, Simon, fils de Jonas, car ce ne sont pas la chair et le sang qui t'ont révélé cela, mais c'est mon Père qui est dans les cieux. Dieu révèle aux hommes, et là, Pierre peut dire que Jésus est le Fils de Dieu parce que cette révélation lui vient du Père. Donc, Jésus va le louer. Tu es heureux. Les disciples l'ont affirmé.
ils ont affirmé, et je passe sur les détails, mais on pourrait lire Matthieu 14, verset 31. Ou 33, si j'ai bien écrit. Matthieu 14, verset 33. Ceux qui étaient dans la barque vinrent se prosterner devant Jésus et dire, tu es véritablement le Fils de Dieu. Quand cet homme Jésus a dit au vent, silence, quand il a dit à la tempête, eh ben, c'est fini, eh bien, tout s'est arrêté. Et comment un homme peut-il commander avec autorité aux éléments naturels? Comment un homme peut-il dire à la mer, tais-toi? Comment il peut arrêter le vent? Je remplacerai le vent par Hugo, un cyclone. Comment quelqu'un peut-il arrêter un cyclone? Par une parole. Tu es véritablement le Fils de Dieu. Donc, dans cette première affirmation de Dieu, tu es mon Fils bien-aimé, on voit l'objectif de Dieu, c'est de faire comprendre aux hommes que ce Jésus-là, il vient du Père. Et je conseille souvent de lire, quand je parle à un inconverti, je lui dis, lis l'évangile de Jean. Si vous voyez, l'autre jour, je me suis trompé. Je faisais une prédication et j'ai essayé de dire le nombre de fois que Jésus dit « mon Père ». Je ne sais pas si je l'ai dans cette Bible, je l'ai écrit et j'ai constaté plus de 100 fois dans l'évangile de Jean, Jésus dit « mon Père, mon Père, mon Père ». Ça veut donc dire qu'il est Fils de Dieu. Et vous comprendrez à la fin pourquoi j'insiste autant. Il n'a pas nié devant ses accusateurs qu'il est Fils de Dieu. Matthieu 26, versets 62 et 63. Matthieu 26, versets 62 et 63. Le souverain sacrificateur se leva et lui dit, « Ne réponds-tu rien? Qu'est-ce que ces hommes déposent contre toi? » Jésus garda le silence. Et le souverain sacrificateur, prenant la parole, lui dit, « Je t'adjure, par le Dieu vivant, de nous dire si tu es le Christ, le Fils de Dieu. » Voyez le problème de l'époque. Es-tu le Fils de Dieu? Et quand il va laisser comprendre qu'il est vraiment le Fils de Dieu, eh bien, le procès devant les hommes religieux est terminé, et là, il est accusé, et la décision de le faire mourir, cette décision-là est prise. Mais les hommes religieux n'avaient pas le pouvoir de tuer, de crucifier. Et c'est pour cela, dans les évangiles, nous voyons qu'ils vont l'emmener chez Pilate, le gouverneur. Seul le représentant de l'autorité romaine pouvait emmener à la crucifixion. Et c'est pour cela que les hommes religieux, le vendredi matin très tôt, sont partis avec ce Jésus et l'ont emmené devant Pilate pour lui dire « cet homme mérite la mort ». Mais il n'a pas nié devant ses accusateurs qu'il est le Fils de Dieu. Vous imaginez si quelqu'un rentre avec un revolver ce matin dans la salle et dit « Bon, tous ceux qui sont enfants de Dieu, levez-vous ». Hello, vous êtes là? Tous ceux qui sont enfants de Dieu, levez-vous. Voilà, tout le monde est assis. Bon, c'est bon. Il sait qu'on va l'accuser. Il sait que son heure est venue. Et on lui dit, es-tu le Fils de Dieu? S'il avait nié, le procès serait terminé. Parce que c'est ce que les hommes religieux voulaient faire. Ils voulaient que cet homme dise qu'il n'est pas Fils de Dieu. Mais il est Fils de Dieu. Il peut pas se nier lui-même. Donc, voilà pourquoi Dieu lui-même met son sceau, mon Fils bien-aimé. La deuxième partie de l'expression, en qui j'ai mis toute mon affection. En qui, mon Fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute mon affection. On va juste lire Ésaïe 42, verset 1er. Ésaïe, chapitre 42, verset 1er. Voici mon serviteur, que je soutiendrai, mon élu en qui mon âme prend plaisir. J'ai mis mon esprit sur lui, il annoncera la justice aux nations. Dieu a aimé son Fils. Amen. Dieu a aimé son Fils. Et Jésus, et j'aime beaucoup l'apôtre Jean, pour nous montrer que si nous ne considérons pas que Jésus est Fils de Dieu, notre foi n'a aucun sens. Quand vous lisez la première épître de Jean,
il utilise, on appelle Jean, vous savez, l'apôtre de l'amour. Et dans l'évangile de Jean, dans sa première épître, pardon, le nombre de fois qu'il dit mon bien-aimé, mes bien-aimés, mes bien-aimés, Jean nous apprend à aimer Jésus comme fils de Dieu. Voici mon fils bien-aimé en qui j'ai mis toute mon affection. Nous passons au deuxième titre, dans Jean chapitre 12, verset 28. Jean 12, versets 27 et 28. Jésus sait qu'il va mourir. Il est venu pour cela. Il a beaucoup expliqué, mais on n'a pas tellement cru. Mais lui, il sait qu'il doit donner sa vie pour que les hommes soient sauvés. Est-ce que vous comprenez cela? Alors il dit, maintenant, mon âme est troublée. Et que dirais-je? Père, délivre-moi de cette heure. Mais c'est pour cela que je suis venu jusqu'à cette heure. Voyez qu'il accepte sa mort. La mort de Jésus n'est pas un accident. La mort de Jésus n'est pas un événement. C'était quelque chose que Dieu avait pensé pour que les hommes soient sauvés. Et c'est par là que je terminerai pour parler du salut. Le plan rédempteur de Dieu passait par la mort de Jésus. Quand vous lisez Genèse au chapitre 3, ce qu'on appelle la chute dans le jardin d'Éden, Dieu dit, je mettrai inimitié, il parle au serpent, je mettrai inimitié entre ta postérité et celle de la femme. Celle-ci, qu'est-ce qu'il dit? T'écrasera la tête et toi, tu lui blesseras le talon. Donc, Dieu dit des siècles à l'avance qu'il fallait que quelqu'un prenne la domination sur le diable. Et Jésus est venu pour cela. C'est pourquoi il dit, Père, que dirais-je? Délivre-moi de cette heure? Mais non, mais c'est pour ça que je suis venu. Il faut pas croire pour autant que c'est facile. Hein? Parce que si vous lisez l'évangile de Luc, vous verrez que dans le jardin de Gethsémane, il est en train d'agoniser. Et des grumeaux de sang vont perler sur son visage. Et un ange va venir pour le fortifier. Donc ça veut dire que c'était pas un moment si facile, mais il fallait qu'il meure. Et verset 28, là vous comprenez le contexte, verset 28, Père, glorifie ton nom. Voyez quand Jésus parle, Dieu répond toujours. Et qu'est-ce que Dieu répond? Je l'ai glorifié et je le glorifierai encore. Je vais faire un petit exercice de méditation avec vous rapidement. Vous êtes juste en train de lire cette phrase. Je l'ai glorifié et je le glorifierai encore. Je l'ai glorifié veut dire quoi? Ça veut dire, chaque fois que tu m'as demandé quelque chose, je l'ai fait. Jésus le dit, tout ce que je demande à mon Père, il le fait. Mon Père agit, moi aussi j'agis. Donc, le Père a toujours glorifié son Fils. Et que veut dire, et je le glorifierai encore? Est-ce que vous voyez ce qu'il y a dans cette prophétie-là? Ça veut dire que tu vas à la mort, tu seras dans le tombeau, mais moi, je te glorifierai. Ça veut dire quoi? Je te ressusciterai. Donc, Jésus, avant de mourir, il a l'assurance dans son cœur. Oui, il ne va pas refuser la croix, mais il sait que son Père va le glorifier. Son Père lui atteste. Ça veut donc dire que Dieu aime son Fils. Amen. Ça veut aussi dire, je l'ai entendu dans les prophéties ce matin, Dieu est saint. Dieu n'aime pas le péché. Si Dieu tolérait le péché, il aurait dit à Jésus, c'est pas la peine de mourir. Et c'est ça que chaque croyant doit comprendre. Quand on parle de la sainteté de Dieu, c'est là qu'on doit arriver. Si Dieu tolérait le péché, il n'y aurait pas besoin que Jésus meure. Et vous comprenez pourquoi, lorsqu'on est né de nouveau, on doit s'appliquer à marcher dans la sanctification. C'est pas une parenthèse, c'est important ça. Je l'ai glorifié. Tout ce que tu m'as demandé, je l'ai fait. Mais, puisque tu accomplis parfaitement ma volonté, alors que tu acceptes de mourir pour les hommes, quand tu seras dans le tombeau, ton Père est là, il te ressuscitera. Et lui-même l'a prophétisé. Oui, on fera mourir le Fils de l'homme, mais le troisième jour, il ressuscitera. C'est pas lui qui s'est ressuscité, c'est Dieu qui l'a ressuscité. Êtes-vous d'accord avec cela?
Je le glorifierai encore. Je te ressusciterai. N'aie pas peur d'aller à la mort. N'aie pas peur de mourir pour les hommes parce qu'il faut que tu accomplisses ma justice. Mais quand tu auras accompli cette justice, ton Père te dit, sois dans la paix, il te ressuscitera. Et je dis toujours, vous m'excusez parce que je m'enflamme quand je parle de cela. Nous sommes la seule religion où celui qui est venu pour nous sauver, qu'il est mort, mais qu'il est ressuscité. Il n'y a aucune religion qu'on va présenter un Dieu qui est mort et qui soit ressuscité. Nous sommes la seule religion au monde, le christianisme, où le Dieu qui est venu dire aux hommes, je suis venu vous sauver, il est mort. Mais s'il était resté dans le tombeau, nous n'aurions pas cru en lui. Mais Dieu nous donne une confirmation. Votre foi en tant que chrétien doit être basée sur cela. Christ crucifié, Paul n'arrête pas de le dire. Christ crucifié, mais ressuscité. Et quand vous lisez le chapitre de la résurrection, 1 Corinthiens 15, vous êtes émerveillés de voir Christ est les prémices de ceux qui vont ressusciter. Lui, il est ressuscité, mais nous aussi, nous ressusciterons. Amen. Voilà donc pourquoi le Père lui donne ce témoignage avant de mourir. Je le glorifierai encore. Les prophéties ont annoncé clairement la mort de Jésus. Je vous ferai pas lire Ésaïe 53. Qui a cru à ce qui nous était annoncé? Qui a reconnu le bras de l'Éternel? Il est venu devant nous comme une femme plante. Il n'avait ni beauté ni éclat pour attirer les regards. Et nous l'avons considéré comme puni, frappé de Dieu et humilié. Mais il était blessé pour nos péchés, brisé pour nos iniquités. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui et par ses meurtrissures. Et quand vous continuez la lecture, et je voudrais vous faire lire ce verset-là dans Ésaïe 53, le verset 10, pour que chacun de nous admette que c'est Dieu qui a voulu que son fils meure. Il a plu à l'Éternel de le briser par la souffrance. Après avoir livré sa vie en sacrifice pour le péché, il verra une postérité et prolongera ses jours, et l'œuvre de l'Éternel prospérera entre ses mains. Nous sommes cette œuvre qui prospère entre les mains. Amen. Et l'Église est là. L'Église est là parce qu'un juste est mort. L'Église est là parce que Christ a donné sa vie. Et cela, quand nous faisons notre culte à Dieu, on ne peut pas faire un culte à Dieu en oubliant Jésus. D'ailleurs, c'est lui qui nous permet de nous approcher de lui. Nous avons, nous dit l'auteur aux Hébreux, une libre entrée dans le Saint-Sanctuaire par le moyen de son sang. Donc, qui peut s'approcher de Dieu? De son propre mérite, de sa propre justice? Aucun de nous. Nous avons besoin de réaliser que Christ est mort pour nous permettre justement de pouvoir nous approcher de notre Dieu. Donc, les prophéties l'ont annoncé clairement. Je ne sais pas si vous avez déjà lu et souligné le psaume 22. Je regarde si j'ai un peu de temps. Bon, j'en ai pas beaucoup, mais prenez le psaume 22, on va juste lire. Oh, on aurait pu tout lire, versets 13 à 19. De nombreux taureaux sont autour de moi. Des taureaux de Basan m'environnent. Ils ouvrent contre moi leur gueule, semblables au lion qui déchire et rugit. Je suis comme de l'eau qui s'écoule, et tous mes os se séparent. Mon cœur est comme de la cire, il se fond dans mes entrailles. Ma force se dessèche comme l'argile, et ma langue s'attache à mon palais, tu me réduis à la poussière de la mort. Car des chiens m'environnent. Les chiens, ça veut dire méchants, c'est pas les petits animaux que nous connaissons. Une bande de scélérats rôde autour de moi. Ils ont percé mes mains et mes pieds. Est-ce que vous voyez que ce psaume prophétise la mort de Jésus? Donc, les prophéties ont annoncé clairement qu'il fallait mourir. Jésus a appris lui-même aux disciples. Je vous donne les références, mais je ne vais pas les lire. Jésus lui-même a annoncé aux disciples qu'il fallait mourir, qu'il allait mourir. On va lire juste un seul. Marc 8, 31. Alors, il commença à leur apprendre qu'il fallait que le Fils de l'homme souffrit beaucoup, qu'il fût rejeté par les anciens, par les principaux sacrificateurs et par les scribes, qu'il fût mis à mort et qu'il ressuscita 3 jours après. Alors, c'est écrit dans Matthieu 8, dans Marc 8, 31, dans Marc 9, 31, dans Marc 10, 33, dans Marc 10, 45. Jésus, à plusieurs reprises, a annoncé qu'il fallait qu'il meure, mais qu'il allait ressusciter. Donc, c'est pas un événement hasardeux, c'est bien quelque chose
pour accomplir la justice de Dieu. Donc, quand la voix dit « Je le glorifierai encore », Dieu montre bien aux disciples qui entendent cette voix, eh bien, qu'il est bien fils de Dieu et que il va se passer quelque chose d'extraordinaire. Vous savez, je ne sais pas si nous pouvons nous vanter, je pense que non, parce que malgré tout ce que Jésus a dit aux disciples, vous êtes là? Quand il est ressuscité, qui a cru en lui? Thomas a dit, si je ne vois pas, si je ne peux pas enfoncer mes doigts là où il a été percé, je ne croirai pas. Mais béni soit Dieu qui nous fait croire, alors que nous n'avons pas vu ces choses, mais Dieu a mis la foi dans nos cœurs pour que nous croyions ce que nous entendons ce matin. Jésus est le Fils de Dieu. Comme il a accepté toutes ces choses, Dieu va maintenant nous dire ces paroles dans Philippiens 2, versets 8 à 11. Philippiens 2, versets 8 à 11. Il s'est humilié lui-même, se rendant obéissant jusqu'à la mort, même jusqu'à la mort de la croix. C'est pourquoi aussi Dieu l'a souverainement élevé et lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom, afin qu'au nom de Jésus, tout genou fléchisse dans les cieux, sur la terre et sous la terre. Alléluia. Bien-aimés, quand vous lisez l'Apocalypse, vous prenez peur à un moment. Vous prenez peur parce que voici, les sceaux sont là et il n'y a personne pour ouvrir les sceaux. Vous avez déjà lu ce passage dans l'Apocalypse? Les 3 séries de jugements. La première série de jugements, ce sont les sceaux. Et là, dans le ciel, tout le monde se pose la question, mais qui peut ouvrir ces sceaux? Et tout le monde est là en train de regarder, mais qui va ouvrir les sceaux? L'agneau immolé est digne. Et c'est Jésus lui-même qui ouvre les sceaux et qui permet que la série de jugements s'abatte sur la terre. On voit donc qu'au nom de Jésus, tout genou fléchisse dans les cieux, sur la terre, mais sous la terre. La domination que Dieu lui a donnée est totale. Et nous aurons un jour à régner avec ce roi qu'est Jésus. Parce que la Bible nous a dit que nous régnerons, si nous ne le renions pas, nous régnerons avec lui. Que Dieu nous aide, bien-aimés, à avoir cette foi pour persévérer jusqu'au bout. 3e point, la voix de Jésus. La voix de Dieu, se fait entendre une 3e fois. Nous sommes ce qu'on appelle à la montagne de la transfiguration. Alors, j'ai médité beaucoup dessus pendant mes vacances, parce que quand je suis en vacances, je suis un petit peu moins stressé. Il n'y a pas les obligations de courir à droite, et j'ai le temps de me mettre devant Dieu, de prier et de chercher à comprendre les Écritures. Mais pourquoi la transfiguration? Est-ce que vous savez ce que ça veut dire ce mot-là? La transfiguration. Jésus est là, il a choisi 3 disciples, Pierre, Jacques et Jean. Il est sur la montagne qu'on trouve en Galilée, qu'on appelle le mont Tabor. Et tout d'un coup, spectacle éblouissant. Vous pourrez aller sur Internet et chercher le mot transfiguration et vous allez avoir une image superbe. Vous aurez quelqu'un qui a une forme corporelle, mais d'une blancheur éclatante, d'une beauté extraordinaire. Et c'est ce qui s'est passé sur la montagne, sur le mont Tabor, au moment de la transfiguration. Alors que Jésus est monté sur cette montagne avec ses 3 disciples, un miracle va se produire. Tout d'un coup, les disciples sont émerveillés. Ils ne voient plus Jésus seul, mais ils voient Jésus avec Moïse et Élie. Et nous allons lire dans donc Matthieu 17, verset 5. Comme il parlait encore, une voix lumineuse
une nuée lumineuse. Alors, essayez de faire travailler un peu votre imagination. Une nuée lumineuse les couvrit. Donc, vous pouvez vous représenter la scène. Jésus est là, il parle à Pierre, Jacques et Jean, et tout d'un coup, on voit plus un homme, on voit quelque chose qui change d'apparat. C'est plus la même apparence. On a un éclat qui éblouit. On a une nuée lumineuse qui va couvrir cette région-là. Et voici une voix fit entendre de la nuée ces paroles. Celui-ci est mon fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute mon affection. Écoutez-le. Je ne vais pas revenir sur la première partie de la parole de Dieu. Celui-ci est mon fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute mon affection. Je l'ai déjà développé précédemment. Je vais m'arrêter sur la fin du verset. Écoutez-le. Et je me suis posé la question, mais pourquoi Dieu ajoute là, écoutez-le? Et mes recherches m'ont ouvert les yeux sur plein de choses. Là, on sait que la divinité de Jésus est répétée, mais pourquoi Dieu ajoute écoutez-le? Je vais vous prendre quelques textes et vous allez comprendre pourquoi. Deutéronome 18, verset 15. Deutéronome 18, verset 15. Moïse est en train de parler au peuple d'Israël et il leur dit, l'Éternel, ton Dieu, te suscitera du milieu de toi, d'entre tes frères, un prophète comme moi. Hello? Vous l'écouterez. Si vous savez comment les Juifs, les hommes religieux scrutent la parole de Dieu, on est allé, lorsqu'on a été en Israël, on est allé au mur de lamentation et on est rentré pour voir les Juifs qui étudient la parole, qui sont là en train de... même les virgules qu'ils étudient. Et pour reconnaître que Jésus est fils de Dieu, il y a dans cette parole prophétique, parce que les Juifs n'ont pas le Nouveau Testament, ils ont l'Ancien Testament, la Torah. Et là, Dieu dit ceci, il y aura un prophète comme, retenez cela parce que je vais vous faire une démonstration sur le mot prophète tout à l'heure. Moïse leur dit, Dieu va susciter un prophète comme moi. Vous l'écouterez. Et là, sur la montagne de la transfiguration, Dieu dit, celui-ci est mon fils bien-aimé en qui j'ai mis toute mon affection. Écoutez-le. Ça nous fait rien quand on lit ça. On est des gens, on a tellement de foi, tellement de confiance en Dieu qu'on ne se pose aucune question. Mais mettez-vous à la place de Pierre, Jacques et Jean, qui sont en train de voir cette image, qui sont en train de vivre cette situation. D'ailleurs, Jésus, quand il va descendre de la montagne, il va leur dire, ne racontez cela à personne. Attendez que le Fils de l'homme soit glorifié. Et c'est quand le Fils de Dieu va être glorifié qu'ils vont le dire. La preuve, Pierre va le dire. Je pourrais vous dire où il le dit. Acte 3, versets 22 à 26. Acte 3, versets 22 à 26. C'est Pierre qui parle. C'est la première réunion d'évangélisation. Moïse a dit, le Seigneur, votre Dieu, vous suscitera d'entre vos frères un prophète comme moi. Vous l'écouterez dans tout ce qu'il vous dira. Est-ce que vous voyez, c'est pareil que Deutéronome? Oui, vous êtes là? On continue. Et quiconque n'écoutera pas ce prophète sera exterminé du milieu du peuple. Tous les prophètes qui ont successivement parlé depuis Samuel ont aussi annoncé ces jours-là. C'est jusqu'au verset 26, on peut y aller. Vous êtes les fils des prophètes et de l'alliance que Dieu a traitée avec nos pères en disant à Abraham, toutes les familles de la terre seront bénies en ta postérité. C'est à vous, premièrement. Pierre est en train de parler aux Juifs qui ne comprennent pas. C'est à vous, premièrement, que Dieu, ayant suscité son serviteur, l'a envoyé pour vous bénir en détournant chacun de vous de ses iniquités. Pierre est en train de reprendre l'Ancien Testament pour leur dire, vous avez lu et comprenez cela, bien-aimés. Nous sommes au 1er siècle.
le Nouveau Testament, quand Pierre parle aux hommes religieux, le Nouveau Testament n'est pas encore écrit. L'église naissante, l'église de Jérusalem, prend naissance après la mort de Jésus. Si nous admettons que Jésus est mort en l'an, je vous écoute, plus 33. Admettons que l'arrivée de Jésus, c'est l'ère 0. Vous savez qu'il y a une erreur dessus, mais je ne veux pas polémiquer. Admettons que l'ère 0, c'est la naissance de Jésus. Et c'est pourquoi on dit avant Jésus-Christ et après Jésus-Christ. Donc, Jésus a vécu 33 ans. Ce texte-là, ces paroles-là sont prononcées en l'an 33 après Jésus-Christ. Le Nouveau Testament n'est pas encore écrit. Et Pierre est en train de dire aux hommes religieux, eh bien, vous avez l'Ancien Testament. Il leur reprend le texte de Deutéronome. C'est ce que nous avons lu au verset 22. Est-ce qu'on peut revenir au verset 22? Moïse a dit. Donc, Pierre reprend les paroles de l'Ancien Testament. Il veut convaincre les hommes religieux. Mais vous admettez pas que c'est le Fils de Dieu. Mais rappelez-vous, Moïse a dit, le Seigneur, votre Dieu, vous suscitera d'entre vos frères un prophète comme moi. Vous l'écouterez dans tout ce qu'il vous dira. Mais ils l'ont pas écouté. Ils l'ont même mis à mort. Est-ce que vous savez qu'un autre homme va répéter les mêmes choses à ces hommes religieux? C'est Étienne qu'on est en train de lapider. Il est en train de leur dire dans Acte 7, verset 37. Et c'est Étienne qu'on est en train de lapider, qui va dire ceci. C'est ce Moïse qui dit aux fils d'Israël, Dieu vous suscitera d'entre vos frères un prophète comme moi. Donc, Dieu a simplement rappelé à Pierre, Jacques et Jean sur la montagne de la transfiguration que c'était écrit dans Deutéronome que Dieu allait envoyer un prophète comme Moïse. Ce prophète-là, c'est Jésus-Christ. Amen. Vous savez comment commence Hébreux, chapitre 1er, verset 1er. Après avoir autrefois, à plusieurs reprises et de plusieurs manières, parlé à nos pères par les prophètes, Dieu, dans ces derniers temps, nous a parlé par le Fils. Voilà, je vous susciterai un homme, un prophète, comme moi. Ce prophète comme moi, c'est Moïse qui parle, c'est Jésus-Christ. Amen. Donc, c'est important de considérer que quand Dieu dit « écoutez-le », Dieu est en train de rappeler dans l'Ancien Testament, Moïse avait prophétisé. Vous savez à quelle époque Moïse a écrit le Pentateuque? Genèse, Exode, Lévitique, Nombre et Deutéronome. Au 15e siècle avant Jésus-Christ. 1445 selon les auteurs. Donc, regardez, depuis 15 siècles, ces paroles sont écrites. Et voici que maintenant, Jésus est là. Et Dieu dit, voilà, le prophète comme Moïse, eh bien, c'est celui-ci. Écoutez-le. Alors, je ne vais pas plus loin. Je vais vous dire ceci. En conclusion. J'ai essayé de vous montrer pourquoi Dieu lui-même donne ce témoignage que Jésus-Christ est mon Fils bien-aimé. Dans Jean, chapitre 3, versets 35 et 36. Jean 3, versets 35 et 36. Le Père, mais lisez-le avec moi. Le Père aime le Fils et il a remis toutes choses entre ses mains. Celui qui croit au Fils a la vie éternelle. Celui qui ne croit pas au Fils ne verra point la vie, mais la colère de Dieu demeure sur lui. Bien-aimé, je ne sais pas ce que la parole peut nous aider à comprendre Dieu, mais je vais toujours me rappeler ce que Paul a écrit dans 2 Timothée 3, verset 16. Toute l'écriture est utile. Toute l'écriture. Voyez, je suis en train de lire un texte du Nouveau Testament, mais pour le comprendre, je suis obligé d'aller dans l'Ancien. Sinon, je ne comprends pas. Et quand on comprend l'état global de la Bible, on est mieux à même de dire, moi, je crois en Jésus-Christ crucifié, ressuscité. Le salut, il y a
une seule personne qui peut sauver les hommes, c'est Jésus-Christ. Le Saint-Esprit l'a rappelé ce matin. Ne vous confiez pas. Ne vous confiez pas. J'ai pas entendu. J'entends toujours pas. Ne vous confiez pas en l'homme. Confiez-vous en Dieu. Et il nous a donné son Fils. Et nous savons que son Fils, c'est lui qui donne la vie éternelle. Que ce matin, le Seigneur nous renouvelle dans la foi, qui nous aide à comprendre son plan rédempteur. Pourquoi il a accepté que son Fils meure? Il le fallait. La justice de Dieu, c'est qu'un juste devait mourir pour les pécheurs. Maintenant, pour que nous soyons sauvés, nous sommes obligés de croire en ce Jésus. Il n'y a de salut en aucun autre. Actes des Apôtres, chapitre 4, verset 12. Il n'y a de salut en aucun autre, car il n'y a sous le ciel aucun autre nom qui ait été donné parmi les hommes par lequel nous puissions être sauvés. Alors ce matin, j'ai envie de vous dire, donnez-moi de parler un petit peu de moi, j'aime pas trop faire ça. Mais le matin, quand je me lève, j'ai une histoire d'amour que je vis. Je dis à Jésus que je l'aime. J'aime lui dire que je l'aime. Je me rappellerai toujours quand mon épouse m'avait donné une Bible et que je comprenais pas les Écritures, j'avais lu en hiver pendant un week-end les 4 évangiles. J'avais rien compris. Elle pensait que j'allais me convertir, mais moi j'avais rien compris. Et quand elle m'a dit, qu'est-ce que tu as compris? J'ai dit, j'ai rien compris. Je l'ai vu partir tellement déçu. Cette scène est devant moi tous les jours. Elle est partie tellement déçue. J'ai dit, attends, j'ai une chose à te dire. J'ai trouvé dans Jean 13, verset 23, le verset de ma vie. Ce Jean qui a écrit l'évangile avait la tête sur la poitrine de Jésus. Ça vous dit rien quand je dis ça. C'est pas grave. Moi, ça m'a dit beaucoup. Et j'ai dit à Jésus, ce Jean que tu as aimé, je voudrais que tu m'aimes comme tu l'as aimé. Et le matin, quand je me lève, la première personne à qui je dis je l'aime, c'est Jésus. J'aime Jésus. Je vois ce qu'il a payé pour nous. Je vois qu'il n'a pas hésité, malgré les crachats, les injures, tout ce qu'il a fait de bien pour nous, nous l'avons rejeté. Mais Dieu l'a glorifié en le ressuscitant des morts. Et ça vaut la peine dans notre culte, mes frères, mes sœurs. Quand vous priez Dieu, bénissez son Fils. Parce que c'est à cause de lui que nous sommes appelés fils de Dieu. Voyez la grandeur de l'amour que le Père a témoigné pour que nous soyons appelés fils de Dieu. Et la grandeur de l'amour, c'est quoi? C'est le Fils qui est mort à la croix. Dieu s'est détourné de son Fils pour le laisser mourir pour nous. Alors, nous ne pouvons pas venir à Dieu de nous-mêmes avec notre propre justice. Mais quand je viens à Dieu, je viens au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Tu es vivant, Seigneur. Nous te bénissons de tout notre cœur. Nous te donnons gloire parce que tu es Dieu, parce que tu es au-dessus de tout, Père éternel. Et ta gloire, tu l'as donnée à ton Fils. Il est venu sur cette terre mourir à notre place et nous l'acceptons comme notre sauveur. Il est Dieu, il est Fils de Dieu et nous l'aimons, Père éternel. Comme tu l'as aimé, nous aussi nous l'aimons et nous te donnons gloire pour ton œuvre, Père éternel, pour ton œuvre de justice, parce que Jésus est mort pour nous. Amen. 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 Que Dieu soit béni. Nous savons que notre Alléluia. Seigneur Jésus est également notre Dieu, notre Maître. Et la Bible, quand elle parle de Jésus, elle dit qu'il s'appelle Emmanuel, ce qui signifie Dieu est parmi nous. Un Dieu si grand est venu habiter parmi nous et même en nous. C'est ce que nous voulons chanter. Emmanuel, il s'appelle Emmanuel. Alors là où tu es chez toi, chante avec nous ce beau cantique. Emmanuel. Il s'appelle. Encore une fois, Emmanuel. Oui, Emmanuel. Il s'appelle Emmanuel. On va dire, Dieu se révèle parmi nous. Et son nom c'est Emmanuel.
Encore une fois, Dieu se révèle. Notre Seigneur s'est révélé à travers Jésus. Merci Jésus. Alors nous disons Emmanuel. Laisse ton âme s'élever devant Emmanuel ce matin. Encore une fois, nous disons Emmanuel. Dieu est parmi nous. Oui, nous te louons, Seigneur. Nous te célébrons, Papa. La musique continue. Notre Dieu est venu habiter parmi nous. Le roi des rois, le Seigneur des seigneurs a quitté son trône de gloire. Et d'ailleurs, la Bible dit qu'il a toujours voulu habiter avec l'homme. Et que c'est le péché qui nous a séparés de lui. Mais il a offert Jésus, son Fils, afin de nous réconcilier avec lui, pour que nous soyons en communion avec lui ce matin. Alors nous voulons te bénir, Jésus. Nous voulons te bénir, Emmanuel. Merci. Et nous voulons dire encore Emmanuel. Emmanuel. Chante avec nous là où tu es. Oui. Nous disons Dieu se révèle parmi nous, parmi son peuple. Oui, il s'appelle. Merci Jésus. Merci Jésus. Amen.